Valoriser les potentialités culturelles du peuple Dan, contribuer au développement économique de la région à travers la culture et créer les retrouvailles entre les filles et fils de cette partie de la Côte d'Ivoire, tels sont les principaux objectifs de l'organisation de la 4e édition du Tonkwini Dale, le Festival des arts et de la culture Dan. Durant 6 jours, les festivaliers venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire ont pu découvrir les valeurs culturelles et traditionnelles de ce peuple vivant dans l'ouest du pays. Le Tonkwini Dale, qui a sa 4e édition, a pour premier objectif la protection, la sauvegarde de notre patrimoine culturel et ensuite sa promotion. Nous poursuivons un objectif économique. C'est pour cela qu'il y a l'exposition, qu'il y a un forum économique qui montre les potentialités économiques de la région. Culture et hospitalité, c'est le thème de cette 4e édition du festival Tonkwini Dale. Pour le commissaire général, cette thématique colle avec les réalités du peuple ivoirien. Et ce n'est pas pour rien que la Côte d'Ivoire a fait de l'hospitalité une valeur inscrite dans son hymne national. Cela veut dire quoi? Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été un pays d'accueil de l'étranger, un pays d'accueil de tous ceux qui veulent bien vivre ici. Et pour être un pays d'accueil, ça veut dire qu'on est soi-même un pays paisible. Cette année, le peuple Ani était l'invité spécial de cet événement de haute portée culturelle. Les membres de cette communauté n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction après l'invitation. C'est une très bonne initiative. La preuve, là, on sent une intégration, un passage culturel qui se fait. Et je crois que la Côte d'Ivoire est en train de renaître de ses cendres. Et parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça nous rappelle l'histoire d'antan de la Côte d'Ivoire. Les initiateurs ont annoncé d'autres innovations pour la prochaine édition afin de doubler ou tripler le nombre de participants à Tonkwini Dale.